Premier verset. Le Tao qu'on peut raconter n'est pas le Tao éternel. Le nom que l'on peut nommer n'est pas le nom éternel. Le Tao est à la fois nommé et innommé. En tant qu'il est innommé, il est l'origine de toute chose. En tant qu'il est nommé, il est la mère de 10 000 choses. Celui qui est toujours sans désir peut voir le mystère. Celui qui toujours désire ne voit que les manifestations. Et le mystère est lui-même la porte de toute compréhension. Deuxième verset. Sous le ciel, tous peuvent voir la beauté en tant que beauté, uniquement parce qu'il y a la laideur. Tous peuvent connaître le bien en tant que bien parce qu'il y a le mal. L'être et le non-être s'engendrent l'un l'autre. Le difficile voit le jour dans le facile, le long se définit par le court, le haut par le bas, l'avant et l'après vont main dans la main. Donc, le sage vit ouvertement avec cette apparente dualité et cette paradoxale unité. Le sage peut agir sans effort et enseigner sans dire un mot. Prenant soin des choses sans les posséder, il travaille, mais non pour les récompenses. Il accepte la compétition, mais non pour les résultats. Quand le travail est terminé, il est aussitôt oublié. C'est pourquoi il dure toujours. Troisième verset. Accordez de la valeur à un statut et vous provoquerez des litiges. Surévaluez vos possessions et les gens se mettront à voler. En n'étalant pas ce qui est désirable, vous contribuez à ne pas troubler le cœur des gens. Le sage gouverne en vidant les cœurs et les esprits, en affaiblissant les ambitions et en renforçant les os. Exercez-vous à ne rien faire. Lorsqu'une action est pure et désintéressée, tout s'arrange à la perfection. Quatrième verset. Le Tao est vide, mais inépuisable, illimité, et l'ancêtre de toute chose. En lui, les arêtes effilées s'adoucissent, les nœuds entremêlés se défont, le soleil est adouci par un nuage, la poussière retombe. Il est caché mais toujours présent. Je ne sais qui lui a donné naissance. Il semble être l'ancêtre commun de tout, le père de toutes choses. Cinquième verset. Le ciel et la terre sont impartiaux. Ils voient les 10 000 choses comme des chiens de paille. Le sage n'est pas sentimental. Il traite tous les gens comme des chiens de paille. Le sage est comme le ciel et la terre. Personne ne lui est particulièrement cher et il ne voit personne d'un mauvais œil. Il donne et donne encore sans condition, offrant à tous ses trésors. Entre le ciel et la terre se trouve un espace semblable à un soufflet, vide et pourtant inépuisable, car plus on l'utilise,
plus il produit. Tenez-vous au centre. L'homme a été créé pour demeurer assis en silence et trouver en lui la vérité. Sixième verset. L'esprit qui ne meurt jamais est appelé le mystérieux féminin. Même si elle devient la totalité de l'univers, sa pureté immaculée n'est jamais perdue. Même si elle prend d'innombrables formes, sa véritable identité demeure intacte. La porte de la femelle mystérieuse est appelée la racine de la création. Écoutez sa voix, entendez son écho à travers toute la création. Inévitablement, elle révèle sa présence. Inévitablement, elle nous élève à notre propre perfection. Bien qu'invisible, elle perdure et n'aura jamais de fin. Septième verset. Le ciel est éternel, la terre perdure. Pourquoi le ciel et la terre ont-ils une durée éternelle? Parce qu'ils ne vivent pas seulement pour eux-mêmes. Voilà le secret de leur durée. Pour cette même raison, le sage se place derrière les autres et termine premier. Il demeure un témoin de la vie et donc il perdure. Comblez les besoins des autres et tous vos besoins seront comblés. C'est par l'action désintéressée que la satisfaction est atteinte. Huitième verset. Le bien suprême est semblable à l'eau qui nourrit toute chose sans même essayer. Il s'infiltre dans des bas-fonds exécrés par tous les êtres. Par conséquent, il est semblable au Tao. Vivez en harmonie avec la nature des choses. Demeurez près de la terre. Allez profondément dans votre cœur quand vous méditez. Soyez gentil et bon avec les autres. Tenez vos promesses. Gouvernez avec équité. Sachez sauter sur l'occasion quand elle se présente. Celui qui vit en harmonie avec la nature ne va jamais à l'encontre du cours des choses. Il bouge en harmonie avec le moment présent, sachant toujours la vérité de ce qu'il faut faire. Neuvième verset. Il est préférable d'arrêter que de continuer à remplir. Il vaut mieux arrêter de verser avant que nos mains ne puissent plus rien contenir. Aiguisez une lame à l'excès et son tranchant sera bientôt perdu. Remplissez votre maison de jade et d'or et vous ne serez plus en sécurité. Enorgueillissez-vous d'honneur et de fierté et personne ne pourra vous sauver d'une chute. Retirez-vous quand le travail est terminé. Telle est la voie du ciel. Dixième verset. Étant porteur d'une âme et d'un corps et embrassant l'unité, pouvez-vous éviter la séparation? Pouvez-vous laisser votre corps devenir aussi souple que celui d'un nouveau-né? À l'ouverture et à la fermeture des portes du ciel, pouvez-vous jouer la part féminine en vous?
Pouvez-vous aimer vos gens et gouverner votre royaume sans faire preuve de suffisance? Donner naissance et nourrir, avoir sans posséder, travailler sans s'attribuer de mérite, diriger sans contrôler ou dominer. Celui qui tient compte de ce pouvoir fait advenir le Tao sur cette terre. C'est la vertu première. Onzième verset. 30 rayons convergent vers un même moyeu, mais c'est dans le trou, au centre de la roue, que la charrette trouve son usage. Façonner de l'argile pour en faire un récipient. C'est l'espace à l'intérieur qui le rend utile. Sculpter de magnifiques portes et fenêtres, mais la pièce est utile que si elle est vide. L'utilité de ce qui est dépend de ce qui n'est pas. Douzième verset. Les 5 couleurs aveuglent l'œil, les 5 tons assourdissent l'oreille, les 5 saveurs émoussent le goût, la poursuite et la chasse rendent les gens fous. Gaspiller de l'énergie pour acquérir des objets rares ralentit la croissance de l'individu. Le maître observe le monde, mais fait confiance à sa vision intérieure. Il permet aux choses d'aller et venir. Il préfère ce qu'il y a à l'intérieur à ce qu'il y a à l'extérieur. Treizième verset. Les faveurs et les disgrâces semblent alarmantes. Les rangs élevés vous affligent grandement. Pourquoi les faveurs et les disgrâces sont-elles alarmantes? Rechercher les faveurs d'autrui est dégradant, alarmante quand on les obtient, alarmante quand on les perd. Pourquoi les rangs élevés nous affligent-ils? La raison est que nous avons beaucoup de problèmes parce que nous avons un moi. Sans ce moi, quels problèmes pourrions-nous avoir? Le véritable moi de l'homme est éternel, et pourtant il pense « Je suis ce corps, et je vais bientôt mourir. » Si nous n'avions pas de corps, quelle calamité pourrions-nous craindre? Celui qui se voit en toutes choses est fait pour être le gardien du monde. Celui qui s'aime comme il aime chacun est fait pour être le maître du monde. Quatorzième verset. Ce qu'on ne peut voir, on l'appelle invisible. Ce qu'on ne peut entendre, on l'appelle inaudible. Ce qu'on ne peut toucher, on l'appelle intangible. Ces 3 qualités ne peuvent être définies. C'est pourquoi on les fusionne pour n'en faire qu'une. Chacun de ces sens est subtil dans sa description. Intuitivement, on peut le voir, l'entendre et le sentir. Alors, l'invisible, l'inaudible et l'intangible ne font plus qu'un. Son lever n'entraîne aucune aurore, son coucher aucune ténèbre. Il continue encore et encore, innommable, puis retourne au néant. Approchez-le,
il n'a pas de commencement. Suivez-le, il n'a pas de fin. Vous ne pouvez le connaître, mais vous pouvez l'incarner dans votre propre vie. Découvrir comment les choses ont toujours été, c'est être en harmonie avec la voix. Quinzième verset. Les maîtres anciens étaient profonds et subtils. Leur sagesse était insondable. Elle était indescriptible. On ne peut que les décrire vaguement par leur apparence. Attentifs comme des hommes qui traversent un ruisseau gelé. Alertes comme des hommes conscients du danger. Simples comme du bois que personne n'a sculpté. Creux comme une grotte. Toujours prêts à céder comme la glace sur le point de fondre. Informes comme de l'eau boueuse. Mais l'eau la plus trouble finit par s'éclaircir à force d'immobilité. Et de cette immobilité émerge la vie. Celui qui détient le Tao ne veut pas de la satiété, mais précisément parce qu'il n'est jamais rassasié, il peut demeurer comme la graine cachée, sans se précipiter vers un mûrissement trop hâtif. Seizième verset. Devenez complètement vide. Laissez votre cœur être en paix. Au milieu des va-et-vient incessants du monde, observez comment les fins deviennent des débuts. Les choses fleurissent une à une, mais finissent toutes par retourner à la source, à ce qui est et ce qui sera. Retourner à l'origine, c'est trouver la paix. Trouver la paix, c'est accomplir sa destinée. Accomplir sa destinée, c'est être constant. Connaître la constance, c'est être éclairé. Ne pas connaître ce cycle mène au désastre éternel. Connaître la constance procure une perspective. Cette perspective est impartiale. L'impartialité est la plus haute forme de noblesse. La plus haute forme de noblesse est divine. Étant divin, vous ne ferez plus qu'un avec le Tao. Ne faire qu'un avec le Tao, c'est être sur la voie de l'éternité. Cette voie est infinie et ignore les dangers de la mort physique. Dix-septième verset. Sous la gouverne du plus grand dirigeant, le peuple se rend à peine compte de son existence. Puis vient un dirigeant qu'ils aiment et louangent. Puis en vient un autre qu'ils craignent. Puis un autre qu'ils méprisent et défient. Quand un dirigeant ne fait confiance à personne, personne ne lui fait confiance. Le plus grand des dirigeants parle peu. Il ne dit rien sans réfléchir. Il travaille pour autrui et ne laisse aucune trace. Quand tout est fini, le peuple dit « C'est nous qui avons tout fait ». 18e verset. Quand la grandeur du Tao est présente, l'action vient du fond du cœur. Quand la grandeur du Tao est absente, l'action suit les règles de la bonté et justice. Si vous avez besoin de règles pour être bon et juste, si vous agissez de façon vertueuse, c'est un signe certain que la vertu est absente, et nous voyons naître une grande hypocrisie.
Quand la discorde règne entre les parents, la piété et les rites de dévotion voient le jour. Quand le pays sombre dans le chaos, on voit apparaître des sujets fidèles et une montée du patriotisme. Dix-neuvième verset. Renoncez à la sainteté, renoncez à la sagesse, et tout le monde s'en portera 100 fois mieux. Rejetez la moralité et la justice, et les gens prendront les bonnes décisions. Rejetez le travail et le profit, et il n'y aura plus de voleurs. Toutes ces choses ne sont que des formes extérieures, elles ne se suffisent pas à elles-mêmes. Il est plus important de voir la simplicité, de prendre conscience de sa propre nature, de se libérer de l'égoïsme et de tempérer ses désirs. Vingtième verset. Abandonnez l'apprentissage et vous serez libérés de tous vos soucis. Quelle est la différence entre oui et non? Quelle est la différence entre le bien et le mal? Dois-je craindre ce que les autres craignent? Dois-je avoir peur du manque quand il y a abondance? Dois-je avoir peur des ténèbres quand la lumière brille partout? Au printemps, certains vont au parc et montent sur la terrasse, mais je suis le seul à errer, ne sachant pas où je suis. Comme un nouveau-né avant qu'il ait appris à sourire, je suis seul, n'ayant nulle part où aller. La plupart des gens en ont trop, mais je suis le seul à qui il semble manquer quelque chose. J'ai effectivement l'esprit d'un ignare dans sa simplicité inaltérée. Je ne suis qu'un visiteur dans ce monde. Alors que les autres se dépêchent d'accomplir leurs tâches, j'accepte ce qui m'est offert. Moi seul semble ridicule, gagnant peu, dépensant peu. Les autres courent après la gloire, j'évite les feux de la rampe, préférant qu'on me laisse seul. En effet, on pourrait me croire idiot, sans esprit ni souci. Je dérive comme une vague sur l'océan, je souffle au hasard comme le vent. Tous les hommes s'installent dans leurs habitudes. Moi seul suis assez entêté pour demeurer à l'extérieur. Mais à l'intérieur, je suis différent des autres, car je sais tirer ma substance de la grande mer. Vingt-et-unième verset. La plus grande vertu est de suivre le Tao, et uniquement le Tao. Le Tao est insaisissable et intangible. Mais bien qu'informe et intangible, il donne naissance à la forme. Bien que vague et insaisissable, il donne naissance aux figures. Bien que sombre et obscur, il est l'esprit, l'essence, le souffle de vie de toute chose. Au cours des âges, son nom a été préservé afin de rappeler le commencement de toute chose. Où ai-je appris comment était toute chose à leur commencement? J'ai regardé en moi-même et vu ce qu'il y avait en moi. Vingt-deuxième verset. Les flexibles ne cassent pas. Les tordus sont redressés, les vides sont remplis, les épuisés deviennent reposés,
les pauvres s'enrichissent, les riches sont confondus. Par conséquent, le sage embrasse ce qui est un. Parce qu'il ne se met jamais de l'avant, les gens peuvent voir sa lumière. Parce qu'il n'a rien à prouver, les gens peuvent lui faire confiance. Parce qu'il ne sait pas qui il est, les gens se reconnaissent en lui. Parce qu'il n'a aucun objectif en tête, tout ce qu'il fait est couronné de succès. Celui qui a dit que les flexibles ne cassent pas ne s'est pas trompé. Si vous avez vraiment atteint le stade de l'unicité, tout affluera vers vous. « 23e verset. Il est naturel de parler peu. Les vents violents ne soufflent pas toute la matinée. Les averses diluviennes ne durent jamais jusqu'au soir. Qui en est la cause? Le ciel et la terre. Mais il s'agit d'effets exagérés, forcés, et c'est pourquoi ils ne peuvent se maintenir. Si le ciel et la terre ne peuvent soutenir une action forcée, comment l'homme en serait-il capable? Ceux qui suivent la voie ne font qu'un avec la voie. Ceux qui suivent la bonté ne font qu'un avec la bonté. Ceux qui s'écartent de la voie et de la bonté ne font qu'un avec l'échec. Si vous vous conformez à la voie, son pouvoir circulera en vous. Vos actions deviendront celles de la nature, vos façons de faire celles du ciel. Ouvrez-vous au Tao et faites confiance aux réponses qui vous viendront naturellement. Alors, tout rentrera dans l'ordre. « 24e verset. Si vous vous tenez sur la pointe des pieds, vous ne serez pas solide. Si vous faites de longues enjambées, vous n'irez pas loin. L'ostentation n'est pas un signe d'illumination. La vantardise ne donne aucun résultat. Celui qui fait preuve de suffisance n'est pas respecté. Celui qui se vante ne durera pas. Tous ces comportements sont odieux et de mauvais goût. Ce sont des excès superflus. Ils sont semblables à une douleur dans l'estomac, à une tumeur dans l'organisme. Quand on s'avance sur la voie du Tao, ce sont précisément les choses qu'il faut déraciner, jeter et laisser derrière soi. « 25e verset. Il est une chose informe et parfaite qui existait avant la naissance de l'univers. Elle est sereine, vide, solitaire, toujours pareille à elle-même, infinie, éternellement présente. C'est la mère de l'univers. À défaut d'un meilleur nom, je l'appelle le Tao. Je l'appelle la grandeur. La grandeur est sans borne. Sans borne, elle est éternellement en mouvement. Étant en mouvement, elle revient constamment. Par conséquent, la voie est grande, le ciel est grand, la terre est grande, les gens sont grands. Donc, pour connaître l'humanité, vous devez comprendre la terre. Pour connaître la terre, vous devez comprendre le ciel. Pour connaître le ciel, vous devez comprendre la voie. Pour connaître la voie, vous devez comprendre la grandeur qui est en vous. « 26e verset. Le lourd est à la racine du léger.
l'immobile est le maître de l'agité. En le réalisant, la personne qui a du succès demeure calme et posée dans toutes ses activités. Bien qu'entourée par l'opulence, celle-ci n'a pas d'emprise sur elle. Pourquoi le seigneur de ce pays devrait-il se précipiter comme un idiot? Si vous vous laissez ballotter de gauche à droite, vous perdrez contact avec vos racines. Être agité, c'est perdre la maîtrise de soi-même. Vingt-septième verset. Celui qui connaît la vérité se déplace sans laisser de traces, s'exprime sans causer de tort et donne sans compter. Quand il ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir, même si elle n'a pas de verrou. Quand il lit quelque chose, personne ne peut le délier, même s'il n'utilise pas de corde. Faites preuve de sagesse et aidez tous les êtres de façon impartiale, en n'abandonnant personne. Ne ratez pas les occasions qui vous sont offertes. Voilà ce qu'on appelle suivre la lumière. Qu'est-ce qu'un homme bon, sinon le maître de l'homme mauvais? Qu'est-ce qu'un homme mauvais, sinon l'élève de l'homme bon? Si on ne respecte pas le maître, si on ne s'occupe pas de l'élève, la confusion régnera aussi intelligent que l'on soit. Voilà le grand secret. Vingt-huitième verset. Ayez la force d'un homme, mais gardez les préoccupations d'une femme. Soyez une vallée sous les cieux, et la vertu constante ne vous abandonnera pas. Vous deviendrez à nouveau comme un enfant. Apprenez à connaître le blanc sans rejeter le noir. Soyez la trame du monde. Être la trame du monde signifie avancer constamment dans la voie de la vertu, sans jamais s'en écarter, puis retourner à nouveau à l'infini. Celui qui comprend les splendeurs tout en demeurant humble agit en conformité avec la puissance éternelle. Être la fontaine du monde signifie vivre dans l'abondance d'une vie vertueuse. Quand l'informe prend la forme d'un objet, ses qualités premières demeurent dans l'objet. Si vous conservez vos qualités premières, vous pouvez gouverner n'importe quoi. Mais rappelez-vous que le meilleur gouverneur est celui qui gouverne le moins. Vingt-neuvième verset. Vous croyez-vous capable de prendre les commandes de l'univers et de l'améliorer? Je ne crois pas que cela soit possible. Tout ce qui existe sous les cieux est un vase sacré qui échappe à notre contrôle. Essayer de le maîtriser mène à la ruine. Vouloir le saisir mène à sa perte. Laissez votre vie se dérouler naturellement. Sachez qu'elle est, elle aussi, un vase parfait. Tout comme vous inspirez et expirez, il y a un temps pour mener et un temps pour suivre, un temps pour bouger et un temps pour être au repos, un temps pour être vigoureux et un temps pour être épuisé, un temps pour être en sûreté et un temps pour être en danger. Pour le sage, tout de la vie est un mouvement vers la perfection, donc quel besoin aurait-il des excès, des extravagances et des exagérations?
30e verset. Celui qui doit guider un meneur d'hommes dans les dédales de la vie le préviendra contre l'utilisation des armes pour des fins de conquête, car les armes se retournent souvent contre ceux qui les brandissent. Là où des armées s'établissent, la nature n'offre que des ronces et des épines. Après une longue bataille, le sol est maudit, les récoltes avortent, la terre est dépouillée de son caractère maternel. Une fois que vous avez atteint votre but, vous ne devez pas faire étalage de votre succès, vous ne devez pas vous vanter de vos habiletés, vous ne devez pas éprouver de fierté. Vous devez plutôt regretter de ne pas avoir été en mesure de prévenir la guerre. Vous ne devez jamais envisager de conquérir les autres par la force. Tout ce qui s'appuie sur la force finit bientôt par se décomposer. Cela n'est pas en accord avec la voie, et celui qui n'est pas en accord avec la voie, sa fin ne se fait pas attendre. Trente-et-unième verset. Les armes sont les outils de la violence. Tous les hommes de bien les détestent. Par conséquent, les disciples du Tao ne les utilisent jamais. Les armes sont au service du mal. Ce sont les outils de ceux qui s'opposent à la sagesse de la règle. Utilisez-les uniquement en dernier recours. L'homme de bien chérit par-dessus tout la paix et la tranquillité, et pour lui, même une victoire n'est pas une raison de se réjouir. Celui qui pense que le triomphe est une belle chose a la volonté de tuer, et celui qui a la volonté de tuer ne doit jamais régner sur le monde. C'est un bon signe quand ce qu'il y a de plus noble dans la nature de l'homme prend le dessus. C'est un mauvais signe quand ce qu'il y a de plus bas l'emporte. Le massacre des masses nous remplit de chagrin et de tristesse. Chaque victoire est un enterrement. Quand nous gagnons une guerre, nous célébrons en portant le deuil. Trente-deuxième verset. Le Tao éternel n'a pas de nom. Bien que simple et subtil, personne dans le monde ne peut le maîtriser. Si les rois et les seigneurs pouvaient le harnacher, les 10 000 choses obéiraient tout naturellement. Le ciel et la terre se réjouiraient en faisant tomber une douce rosée. Tout le monde vivrait en harmonie, non en raison d'un décret officiel, mais par le fait de leur propre bonté. Une fois que l'entier est divisé, les parties ont besoin d'un nom. Or, il y a déjà suffisamment de noms. Sachez quand vous arrêtez. Sachez reconnaître quand la raison impose des limites pour éviter un péril. Les rivières et les ruisseaux naissent de l'océan, et toute la création est née du Tao. Tout comme les cours d'eau retournent se jeter dans l'océan, toute la création retourne se jeter dans le Tao.
34e verset. La grande voie est universelle. Elle ne connaît ni gauche ni droite. La vie de tous les êtres en dépend. Néanmoins, elle n'en prend jamais possession. Elle accomplit sa tâche, mais elle ne revendique rien pour elle-même. Elle englobe toutes les créatures comme le ciel, mais ne cherche pas à les dominer. Toutes choses y retournent comme à leur demeure, mais elle ne les regarde pas de haut. C'est pourquoi on l'a dit grande. Le sage imite cette conduite. En ne se réclamant pas de la grandeur, le sage parvient à la grandeur. Trente-cinquième verset. Tous les hommes iront vers celui qui s'en tient à l'unicité. Ils accourent vers elle sans en encourir aucun mal, car en elle, ils trouvent paix, sécurité et bonheur. La musique et la bonne chère sont des plaisirs éphémères, et pourtant les gens s'en contentent. Comme les plaisirs de ce monde sont fades et insipides quand on les compare au Tao. Quand on le cherche, il n'y a rien à voir. Quand on l'écoute, il n'y a rien à entendre. Quand on s'en sert, il est inépuisable. Trente-sixième verset. Si vous désirez contenir quelque chose, vous devez délibérément le laisser prendre de l'expansion. Si vous désirez affaiblir quelque chose, vous devez délibérément le laisser prendre des forces. Si vous désirez éliminer quelque chose, vous devez délibérément le laisser prospérer. Si vous désirez vous éloigner de quelque chose, vous devez délibérément en permettre l'accès. Cette leçon est appelée la sagesse de l'obscurité. Le doux survivra au fort, l'obscur survivra à l'évidence. Le poisson ne peut quitter les fonds marins et les armes d'une nation ne doivent pas être exhibées. Trente-septième verset. Le Tao ne fait rien, et pourtant il n'y a rien qu'il ne fasse. Si les hommes puissants se concentraient sur le Tao, le monde se transformerait de lui-même à son propre rythme. Quand la vie est simple, les simulacres disparaissent. Notre nature essentielle brille au travers. En ne désirant rien, le calme s'installe et le monde se rectifie de lui-même. Quand le silence règne, nous découvrons l'encre de l'univers en nous-mêmes. Trente-huitième verset. Un homme vraiment bon n'est pas conscient de sa bonté. C'est pourquoi il est bon. Un insensé essaie d'être bon, c'est pourquoi il ne l'est pas. Le maître ne fait rien et pourtant il n'y a rien qu'il ne fasse. L'homme ordinaire est toujours en train de faire des choses et pourtant il lui reste toujours quelque chose à faire. La plus grande vertu est d'agir de façon désintéressée. La plus grande bonté est de donner sans condition. La plus grande justice est de voir sans préférence. Quand le Tao est perdu, apparaît la bonté.
Quand la bonté est perdue, apparaît la moralité. Quand la moralité est perdue, apparaît le rituel. Le rituel est l'écorce de la vraie foi, le commencement du chaos. Le grand maître suit sa propre nature et non les pièges de la vie. Il est dit, il demeure avec le fruit, non avec la mousse. Il demeure avec le ferme, non avec l'inconsistant. Il demeure avec la vérité, non avec le faux. 39e verset. Ces choses du passé sont issues de l'unité. Le ciel est entier et clair, la terre est entière et ferme, l'esprit est entier et plein. Ces 10 000 choses sont entières et le pays se tient droit. Tout cela découle des vertus de l'intégrité. Lorsque l'homme interfère avec le Tao, le ciel se noircit, la terre s'épuise, l'équilibre est compromis, des espèces entières disparaissent. Par conséquent, la noblesse est ancrée dans l'humilité. Ce qui est élevé est basé sur ce qui est en bas. C'est pourquoi les nobles se disent seuls, dépourvus et sans mérite. Les pièces d'un chariot sont inutiles à moins qu'elles n'opèrent en fonction du tout. La vie d'un homme n'apporte rien à moins qu'il ne vive en accord avec l'univers. Jouer son rôle en harmonie avec l'univers, voilà la véritable humilité. En fait, trop d'honneur signifie absence d'honneur. Il n'est pas sage de resplendir comme du jade et de résonner comme un carillon vide. Quarantième verset. Retourner est le mouvement du Tao. Céder est le propre du Tao. Les 10 000 choses sont nées de l'être. L'être est né du non-être. 41e verset. Un grand érudit entend parler du Tao et se met aussitôt à le pratiquer. Un érudit moyen entend parler du Tao et en retient certaines choses et en oublie d'autres. Un érudit inférieur entend parler du Tao et se tord de rire. Sans ce rire, ce ne serait pas le Tao. Il y a donc des dictons constructifs à ce sujet. La voie de l'illumination semble obscure, aller de l'avant donne l'impression de retraiter, la voie facile semble difficile, la véritable puissance semble faible, la véritable pureté semble ternie, la véritable clarté semble enveloppée de ténèbres, le plus grand art semble grossier, le plus grand amour semble indifférent, la plus grande sagesse semble enfantine. Le Tao est caché et sans nom. Lui seul nourrit et apporte la satiété à toute chose. Quarante-deuxième verset. Le Tao donne naissance à un. Un donne naissance à deux. Deux donne naissance à trois. Et trois engendre les 10 000 choses. Les 10 000 choses portent le yin et embrassent le yang. Elles atteignent l'harmonie en combinant ces forces. Les gens souffrent à l'idée de se retrouver sans parents, sans nourriture ou sans valeur. Et pourtant, c'est exactement ainsi que se sont décrits un jour les rois et les seigneurs. Car on gagne en perdant,
et on perd en gagnant. Ce que les autres ont appris, je l'enseigne. Le violent ne meurt pas de mort naturelle. Ceci est le fondement de mon enseignement. Quarante-troisième verset. La plus douce des choses l'emporte sur la plus dure de toutes. Ce qui est sans substance pénètre là où il n'y a pas d'espace. De là, j'ai appris la valeur de la non-action. Enseigner sans prononcer une parole, agir sans poser le moindre geste. Peu nombreux sont ceux qui peuvent le comprendre, mais telle est la voie du Maître. Rares, en effet, sont ceux qui obtiennent les récompenses de ce monde. Quarante-quatrième verset. Qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur, ce que vous êtes ou ce qu'on dit de vous? Qu'est-ce qui vous apporte le plus, ce que vous êtes ou ce que vous possédez? Je dis que vos gains vous causent plus de problèmes que vos pertes. L'amour est le fruit du sacrifice. La prospérité est le fruit de la générosité. Un homme satisfait n'est jamais déçu. Celui qui sait quand s'arrêter est à l'abri du péril. C'est à cette seule condition que vous durerez. Quarante-cinquième verset. La plus grande perfection semble imparfaite, et pourtant son utilité est inexhaustible. La plus grande plénitude semble vide, et pourtant son usage est sans fin. La plus grande droiture semble tordue, la plus grande intelligence semble stupide, la plus grande éloquence semble malhabile, la plus grande vérité semble fausse, la plus grande discussion semble creuse. L'activité conquiert le froid, l'inactivité conquiert la chaleur. L'immobilité et la tranquillité font régner l'ordre dans l'univers. Quarante-sixième verset. Quand le monde est sur la voie, les chevaux finissent leur jour à labourer les champs. Quand le monde s'écarte de la voie, on se met à élever des chevaux de bataille dans les campagnes. Il n'y a pas de plus grande perte que la perte du Tao, pas de plus grande malédiction que la convoitise, pas de plus grande tragédie que le mécontentement. La pire erreur est de toujours en vouloir davantage. Le contentement se suffit à lui-même, puisque la félicité éternelle se trouve dans votre contentement. Quarante-septième verset. Sans franchir le seuil de la porte, découvrez le monde. Sans jeter un regard par la fenêtre, peut-être verrez-vous les voies du ciel. Car plus on s'éloigne, moins on sait. Par conséquent, le sage ne s'aventure pas, et pourtant il sait. Il ne regarde pas, et pourtant il nomme. Il ne s'acharne pas, et pourtant il atteint l'achèvement. Quarante-huitième verset. Apprendre consiste à accumuler quotidiennement.
La pratique du Tao consiste à réduire quotidiennement, à réduire et à réduire encore jusqu'à ne rien faire. Quand on ne fait plus rien, il n'y a rien qu'on ne fasse. La vraie maîtrise s'acquiert en laissant les choses suivre leur cours et non en les entravant. 49e verset. L'esprit du sage n'est jamais figé. Il est conscient des besoins des autres. Ceux qui sont bons, il les traite avec bonté. Ceux qui sont méchants, il les traite aussi avec bonté, car sa nature est d'être bon. Il est aimable avec ceux qui sont aimables. Il est également aimable avec ceux qui ne le sont pas, car sa nature est d'être aimable. Il est fidèle à ceux qui sont fidèles. Il est également fidèle à ceux qui ne le sont pas. Le sage vit en harmonie avec tout ce qui existe sous le ciel. Il voit en toute chose son propre reflet. Il aime tout le monde comme son propre enfant. Tout le monde est attiré vers lui. Il se comporte comme un petit enfant. 50e verset. Entre la naissance et la mort, 3 sur 10 sont des disciples de la vie. 3 sur 10 sont des disciples de la mort. Et ceux qui ne font que passer entre la naissance et la mort sont eux aussi au nombre de 3 sur 10. Pourquoi en est-il ainsi? Parce qu'ils s'accrochent à la vie et se cramponnent à un monde éphémère. Mais il y en a 1 sur 10, dit-on, qui est si sûr de la vie que les tigres et les buffles sauvages s'écartent de son chemin. Les armes se détournent de lui sur le champ de bataille. Les rhinocéros n'ont aucun endroit où l'encorner. Les tigres n'ont aucun endroit où planter leurs griffes. Et les soldats n'ont aucun endroit où le transpercer de leur épée. Pourquoi en est-il ainsi? Parce qu'il demeure en ce lieu où la mort ne peut entrer. Prenez conscience de votre essence et vous serez témoin de la fin qui n'a pas de fin. « 51e verset. La voix relie tous les êtres vivants à leur source. Elle émerge à la vie, inconsciente, parfaite, libre, prend possession d'un corps physique et laisse les circonstances le compléter. Par conséquent, tous les êtres honorent la voix et évaluent sa vertu. On ne leur a pas ordonné de vénérer le Tao, ni de rendre hommage à sa vertu, mais ils le font spontanément. Le Tao leur donne la vie. Sa vertu les nourrit et les couve, les élève, les abrite et les protège. Le Tao produit, mais ne s'approprie pas. Le Tao donne, mais sans attente. Le Tao veille sur la croissance, mais sans s'imposer. C'est ce qu'on appelle une vertu cachée. « 52e verset. Tout ce qui existe sous le ciel a un même commencement. Ce commencement est la mère du monde. Ayant connu la mère, nous avons pu connaître ses enfants. Ayant connu ses enfants, nous devons retourner à la mère et ne plus la quitter. Ne dites rien, surveillez vos sens et votre vie sera bien remplie. Ouvrez la bouche, soyez constamment affairés, et il n'y aura bientôt plus d'espoir.
Voir ce qui est petit est appelé clarté. Demeurer flexible est appelé force. En usant de votre rayonnement, vous pouvez retourner à la lumière et vous éviter bien des malheurs. C'est ce qu'on appelle la pratique de la lumière éternelle. « 53e verset. Si j'avais, ne serait-ce qu'un peu de bon sens, je m'engagerais dans la voie du Tao, et ma seule crainte serait de m'en écarter. La voie est lisse et droite, et pourtant les gens préfèrent les chemins tortueux. C'est pourquoi la cour est corrompue, les champs sont laissés en friche, les greniers à blé sont vides. Se vêtir avec magnificence, porter une épée effilée, se gaver de nourriture et de boissons, accumuler des richesses jusqu'à ne plus savoir quoi en faire, c'est agir comme un voleur. Je dis que ce faste obtenu aux dépens des autres est semblable aux fanfaronnades des brigands après un pillage. Cela n'est pas la voie du Tao. « 54e verset. Celui qui a planté ses racines dans le Tao ne sera jamais déraciné. Celui qui embrasse le Tao ne s'en éloignera jamais. Les générations honorent continuellement les générations. Cultivée en soi, la vertu devient réalité. Cultivée dans sa famille, la vertu devient débordante. Cultivée dans sa communauté, la vertu s'étend. Cultivée dans sa nation, la vertu abonde. Le Tao est partout. Il est présent en toutes choses. Pour vraiment le voir, voyez-le comme il est. Dans un homme, voyez-le comme un homme. Dans une famille, voyez-le comme une famille. Dans un pays, voyez-le comme un pays. Dans le monde, voyez-le comme le monde. Comment sais-je que c'est la vérité? En regardant à l'intérieur de moi. « 55e verset. Celui qui est en harmonie avec le Tao est semblable à un nouveau-né. Les insectes mortels ne le piqueront pas. Les animaux sauvages ne l'attaqueront pas. Les oiseaux de proie ne fondront pas sur lui. Ses os sont fragiles, ses muscles sont souples, et pourtant sa poigne est ferme. Il n'a pas connu l'union de l'homme et de la femme, mais il est néanmoins entier. Sa virilité est accusée. Il crie durant tout le jour sans s'enrouer. L'harmonie est parfaite. Connaître l'harmonie, c'est connaître ce qui ne change pas. Connaître ce qui ne change pas, c'est être éclairé. Les choses qui sont en harmonie avec le Tao demeurent. Celles qui croissent sous la contrainte de la force finissent toujours par se faner. Cela n'est pas le Tao. Et tout ce qui est contre le Tao cesse bientôt d'exister. « 56e verset. Ceux qui savent ne parlent pas. Ceux qui parlent ne savent pas. Bloquez toutes les voies. Fermez votre bouche, barrez l'accès à vos sens, émoussez votre tranchant, dénouez vos liens, adoucissez votre éclat, laissez retomber votre poussière. Telle est l'union première, l'étreinte secrète.
Celui qui connaît ce secret ne se laisse émouvoir ni par l'amour, ni par l'aversion, ni par les profits, ni par les pertes, ni par les honneurs, ni par la honte. Il est bien au-delà des soucis des hommes, et pourtant, ces mêmes hommes le chérissent. Tel est conséquemment l'état suprême de l'homme. 57e verset. Si vous voulez être un grand dirigeant, vous devez apprendre à suivre le Tao. Arrêtez de vouloir tout contrôler. Abandonnez les plans et les concepts préétablis et le monde se gouvernera de lui-même. Comment sais-je qu'il en est ainsi? Parce que dans ce monde, plus les restrictions et les prohibitions sont nombreuses, plus les gens s'appauvrissent. Plus les armes sont sophistiquées, plus la nation s'enfonce dans les ténèbres. Plus le plan est astucieux et habile, plus le résultat est imprévisible. Plus on édicte de lois, plus le nombre de voleurs augmente. C'est pourquoi le sage dit « Je m'abstiens d'intervenir et le peuple se convertit. Je choisis la tranquillité et le peuple devient honnête. Je ne fais rien et le peuple s'enrichit. Si j'évite de m'imposer aux autres, ils deviennent ce qu'ils sont. » 58e verset. Quand le dirigeant connaît son propre cœur, le peuple est simple et pur. Quand il se mêle à la vie du peuple, celui-ci devient agité et troublé. La mauvaise fortune dépend de la bonne. La bonne fortune est ce que la mauvaise cache en elle. Qui connaît la fin de ce processus? N'y a-t-il aucune norme pour fixer ce qui est juste? Et pourtant, ce qui est normal devient bientôt anormal. La confusion du peuple devient en effet durable. C'est pourquoi le sage préfère se donner en exemple plutôt que d'imposer sa volonté. Il pointe, mais ne perce pas. Il redresse, mais n'interrompt pas. Il éclaire, mais n'éblouit pas. « 59e verset. Pour gouverner le peuple et servir la nature, rien ne surpasse l'esprit d'économie et la modération. La retenue débute par l'abandon de ses propres idées. Cela dépend de la quantité de vertus accumulées par le passé. Si on a de bonnes réserves de vertus, alors rien n'est impossible. Si rien n'est impossible, alors il n'y a pas de limite. Si un homme ne connaît aucune limite, il est fait pour diriger. Telle est la voie pour s'enraciner profondément et fermement dans le Tao, le secret d'une longue vie et d'une vision durable. « 60e verset. On gouverne un grand pays comme on fait griller un petit poisson. Piquez-le trop souvent et vous l'abîmerez. Approchez l'univers avec le Tao et le mal n'aura plus aucun pouvoir. Ce n'est pas que le mal ne sera plus puissant, mais son pouvoir ne servira plus à blesser les autres. Non seulement ne blessera-t-il plus les autres, mais le sage en sera, lui aussi, protégé.
Si seulement le souverain et son peuple s'abstenaient de se faire du mal, tous les bienfaits de la vie s'accumuleraient dans le royaume. Soixante-et-unième verset. Un grand pays est semblable aux basses terres vers lesquelles s'écoulent tous les ruisseaux. Il est le réservoir de tout ce qu'il y a sous le ciel, la part féminine du monde. La femelle l'emporte sur le mâle avec calme, en s'abaissant elle-même grâce à sa sérénité. Donc, si un grand pays s'abaisse devant un plus petit pays, il y gagne amitié et confiance. Si un petit pays s'abaisse devant un plus grand, il ralliera ce grand pays à sa cause. L'un gagne en s'inclinant, l'autre en restant en dessous. Soixante-deuxième verset. Le Tao est une chambre au trésor, la véritable nature, la source secrète de toute chose. Il est la récompense de l'homme vertueux et le refuge de l'homme mauvais. Si quelqu'un vous semble méchant, ne le repoussez pas. Éveillez-le par vos paroles, élevez-le par vos bonnes actions, répondez à ses injures par votre bonté. Ne le repoussez pas. Repoussez sa méchanceté. Quand un nouveau dirigeant est choisi, n'essayez pas de l'aider en lui offrant vos richesses ou votre expertise. Aidez-le à méditer sur le principe. Offrez-lui de lui enseigner le Tao. Pourquoi les anciens estimaient-ils tant le principe? N'est-il pas la source de tout bien et le remède à tous les maux? C'est pourquoi il est la chose la plus noble au monde. Soixante-troisième verset. Pratiquez la non-action. Travaillez sans vous affairer. Goûtez ce qui est sans saveur. Magnifiez ce qui est petit. Multipliez ce qui est rare. Récompensez l'amertume de vos soins. Voyez la simplicité dans ce qui est compliqué. Faites preuve de grandeur dans les petites choses. Abordez les difficultés pendant qu'elles sont encore simples. Entretenez de grandes choses pendant qu'elles sont encore petites. Le sage ne s'attaque à rien de vraiment grand, et par là, il atteint la grandeur. Si vous cédez trop facilement, on vous fera peu confiance. Parce que le sage affronte toujours les difficultés, il n'en fait jamais l'expérience. Soixante-quatrième verset. Ce qui est au repos est facilement manipulable. Ce qui ne s'est pas encore manifesté peut facilement être évité. Ce qui est fragile se brise facilement. Ce qui est petit se disperse facilement. Agissez avant que les choses ne prennent forme. Occupez-vous d'elles avant que le désordre ne s'installe. Rappelez-vous, un arbre dont le tronc remplit les bras d'un homme n'était au départ qu'une graine. Une tour de 9 étages a débuté par la pose d'une brique. Même un voyage de 1000 lieues commence par un premier pas. Agissez
et vous le détruirez. Saisissez-le et vous le perdrez. Le sage pratique le non-agir, et c'est pourquoi il n'est pas d'effet. Il ne saisit pas, et c'est pourquoi il ne perd pas. Les gens échouent en général lorsqu'ils sont sur le point de réussir. Donc, soyez aussi attentifs à la fin qu'au début, et vous ne connaîtrez pas l'échec. Le sage ne chérit pas ce qui est difficile à atteindre. Il ne collectionne pas les objets précieux, il a appris à ne pas s'attacher aux idées. Il aide les 10 000 choses à trouver leur propre nature, mais il ne s'aventure pas à les mener par le bout du nez. 65e verset. Les anciens étaient des gens simples qui se mêlaient facilement au peuple. Ils ne se mettaient jamais de l'avant, ils ne gouvernaient pas par la ruse, et c'était une bénédiction pour la nation. Quand ils croient connaître la réponse, les gens se laissent difficilement guider. Quand ils savent qu'ils ne savent pas, ils peuvent trouver leur propre voie. C'est une chance pour un pays de ne pas être gouverné par la ruse. Le modèle le plus simple est aussi le plus clair. Si vous êtes satisfait d'une vie ordinaire, vous pouvez montrer à chacun le chemin pour retrouver sa véritable nature. « 66e verset. Pourquoi l'océan est-il le roi des 100 ruisseaux? Parce qu'il se trouve en dessous d'eux. L'humilité lui donne sa puissance. Par conséquent, ceux qui désirent un poste au-dessus des autres doivent parler avec humilité. Ceux qui désirent diriger doivent suivre. C'est pourquoi, quand un sage se tient au-dessus du peuple, le peuple ne sent pas peser sur lui le poids du sage. Et quand le sage se tient devant le peuple n'en souffre pas. Le sage demeure en dessous pour que le monde ne se fatigue pas de l'exalter. Il demeure un serviteur afin que le monde ne se fatigue jamais d'en faire son roi. « 67e verset. Tout le monde parle de mon Tao avec une telle familiarité. Quelle folie! Le Tao n'est pas quelque chose qui s'achète au marché ou qui se transmet de père en fils. Ce n'est pas quelque chose que l'on acquiert comme un savoir ou que l'on peut perdre en l'oubliant. Si tel était le Tao, on l'aurait perdu et oublié depuis longtemps. Je possède 3 trésors auxquels je tiens et que je garde précieusement. Le premier est la miséricorde, le second est la frugalité, le troisième est l'humilité. De la miséricorde vient le courage, de la frugalité vient la générosité, de l'humilité vient le leadership. Celui qui est audacieux sans être indulgent, qui est libéral sans être frugal, qui va de l'avant sans être humble, marche à la mort. L'amour l'emporte sur ses adversaires, car ses défenses sont imprenables. Quand le ciel veut protéger quelqu'un, est-ce qu'il lui envoie une armée? Non. Il le protège de son amour. « 68e verset. Un bon soldat n'est pas violent. Un bon guerrier ne ressent pas de colère.
Les vrais gagnants ne luttent pas, les bons employeurs sont au service de leurs employés, le meilleur dirigeant obéit à la volonté du peuple. Telle est la vertu de la non-compétition. C'est la vertu de celui qui ne lutte pas, mais qui se sert de la force des autres. Cela est connu depuis les temps anciens comme l'ultime union avec le ciel. « 69e verset. Les soldats ont un dicton. Je n'ose faire le premier geste, je préfère attendre qu'on m'invite. Je n'ose avancer d'un pouce, je préfère reculer d'un pied. C'est ce qu'on appelle aller de l'avant sans avancer, repousser sans se servir des armes. Il n'y a pas de plus grand malheur que de se dire « j'ai un ennemi », car lorsque j'ai un ennemi, il n'y a plus de place pour mon trésor entre lui et moi. Par conséquent, quand deux adversaires se rencontrent, celui qui n'a pas d'ennemi triomphera. Quand deux armées sont de force égale, celle qui a de la compassion remporte la victoire. « 70e verset. Mes enseignements sont très faciles à comprendre et très faciles à mettre en pratique. Pourtant, rares sont ceux qui les comprennent et plus rares encore ceux qui les mettent en pratique. Mes paroles ont un ancêtre, mes bonnes actions ont un Seigneur, mais comme les gens l'ignorent, ils ne me connaissent pas. C'est pourquoi le sage s'habille sobrement, même si son intérieur est rempli de pierres précieuses. « 71e verset. Connaître l'ignorance est une force. Ignorer la connaissance est une maladie. Nous cesserons d'être malades lorsque nous serons malades de notre maladie. Le sage n'est pas malade, mais malade de la maladie. Tel est le secret de la santé. « 72e verset. Quand le peuple ne redoute rien, le désastre n'est pas loin. Quand le peuple ne craint plus le pouvoir temporel, un plus grand pouvoir se manifeste. Ne limitez pas votre horizon à vous-même. Ne méprisez pas les conditions de votre naissance. Ne résistez pas au cours naturel de votre vie et vous ne vous lasserez jamais de ce monde. Par conséquent, le sage se connaît lui-même mais ne s'exhibe pas. Il s'aime, mais ne s'exalte pas lui-même. Il préfère ce qui est à l'intérieur à ce qui est à l'extérieur. « 73e verset. Une action intrépide contre les autres mène à la mort. Une action intrépide en harmonie avec le Tao mène à la vie. Ces deux actions sont parfois bénéfiques et parfois nuisibles. C'est la voie du ciel de conquérir sans lutter. Il ne parle pas et pourtant il répond. Il ne demande pas et pourtant il pourvoit à tous nos besoins. Il ne se presse pas et pourtant tout est accompli à temps. Le filet du ciel attrape tout. Ses mailles sont grossières, mais rien ne s'en échappe.
74e verset. Si vous prenez conscience que tout change, il n'y a rien à quoi vous essaierez de vous retenir. Si vous n'avez pas peur de mourir, il n'y a rien que vous ne pouvez accomplir. Il y a toujours un Seigneur de la mort. Celui qui veut prendre la place du Seigneur de la mort est semblable à celui qui taille avec la lame du maître charpentier. Or, quiconque taille avec la lame du maître charpentier est assuré de se couper les mains. « 75e verset. Quand les impôts sont trop élevés, le peuple crie famine. Quand le gouvernement décide de tout, le peuple perd courage. « 76e verset. L'homme naît doux et faible. À sa mort, il est dur et rigide. Toutes choses, y compris l'herbe et les arbres, sont molles et flexibles lorsqu'elles sont en vie, sèches et cassantes lorsqu'elles sont mortes. La rigidité est donc un compagnon de la mort, la flexibilité un compagnon de la vie. Une armée qui ne peut s'adapter sera défaite. Un arbre qui ne peut plier cassera sous l'effet du vent. Ce qui est dur et rigide cassera. Ce qui est mou et souple prévaudra. « 77e verset. La voix du ciel agit comme celui qui fabrique un arc. Elle rabaisse ce qui est haut et relève ce qui est bas. Là où il y a surplus, elle retire. Là où il y a manque, elle ajoute. Le Tao de la race humaine est à l'opposé. Il ôte aux indigents pour donner à ceux qui ont des surplus. Il dépouille le nécessiteux pour servir celui qui en a trop. Seul celui qui possède le Tao offre ses surplus aux autres. Quel homme possède plus qu'il n'en a besoin et donne ses surplus au monde? Seul l'homme du Tao. Le maître n'arrête jamais de donner car ses richesses sont infinies. Il agit sans attente, réussit sans s'en attribuer le mérite et ne se croit pas meilleur que les autres. « 78e verset. Rien dans le monde n'est plus malléable et plus faible que l'eau. Mais pour attaquer ce qui est dur et inébranlable, rien ne la surpasse. Rien ne peut la remplacer. Le faible l'emporte sur le fort, le mou surpasse le dur. Partout dans le monde, il n'y a personne qui l'ignore, mais personne n'arrive à le mettre en pratique. Par conséquent, le sage demeure serein même dans le malheur. Le mal ne peut pénétrer son cœur, parce qu'il a abandonné l'idée d'aider, il devient la meilleure aide des gens. Les paroles de vérité apparaissent paradoxales. « 79e verset. Après une violente dispute, le ressentiment demeure. Que peut-on y faire? Être satisfait de ce que l'on a est finalement toujours ce qu'il y a de mieux. Quelqu'un doit prendre le risque de traiter celui qui l'insulte avec bonté, sinon
l'hostilité ne fera jamais place à la bienveillance. C'est pourquoi le sage donne toujours sans attente. Celui qui possède la véritable vertu cherche constamment à donner. Celui qui ne possède pas la véritable vertu cherche constamment à recevoir. À celui qui donne échoit la plénitude de la vie. À celui qui prend, il n'est donné qu'une main vide. Quatre-vingtième verset. Imaginez un petit pays ayant peu d'habitants. Ils ont des armes, mais ils ne s'en servent pas. Ils jouissent du travail de leurs mains et ne perdent pas leur temps à inventer des machines pour alléger leur labeur. Ils prennent la mort au sérieux et ne voyagent pas loin. Comme ils aiment énormément leur chez-soi, les voyages ne les intéressent pas. Bien qu'ils aient des bateaux et des charrettes, personne ne les utilise. Ils se satisfont d'une nourriture saine, de vêtements pratiques et de maisons douillettes, et veillent à préserver leur mode de vie. Même s'ils habitent près de leurs voisins, qu'ils peuvent entendre le chant de leurs coqs et les aboiements de leurs chiens, ils vieillissent et meurent en laissant les autres en paix. Quatre-vingt-et-unième verset. Les paroles vraies ne sont pas élégantes. Les paroles élégantes ne sont pas vraies. Les hommes de bien n'argumentent pas. Ceux qui argumentent ne sont pas des hommes de bien. Ceux qui possèdent la vertu ne cherchent pas les défauts. Ceux qui cherchent les défauts ne possèdent pas la vertu. Les sages n'accumulent pas les richesses, mais donnent tout ce qu'ils possèdent aux autres. Plus ils possèdent, plus ils donnent. Le ciel fait le bien et ne nuit à personne. Le sage l'imite, agissant pour le bien de tous, en ne s'opposant à personne. Le sage ne thésaurise pas, et de ce fait il lègue. Plus il vit pour les autres, plus grande est sa vie. Plus il donne aux autres, plus grande est son abondance. Retranscrivez ces paroles à la main, étudiez-les et mettez-les en pratique au moins une fois par jour. Vous stimulerez ainsi la circulation du Tao dans votre vie et le monde des 10 000 choses. Namasté. ADA Audio vous a présenté « Changez vos pensées, changez votre vie » par Wayne Dyer. À la narration Vincent Davy. Traduction Christian Allais. Adaptation Geneviève Lacasse. Réalisation, musique et enregistrement Louis Lachance, assisté de Nicolas Pinard.